Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le samedi 30 avril 2022, il est 19h36 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du APE Coin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir régulièrement les niveaux à suivre sur le APE. Je fais des vidéos régulières sur cette crypto. Mais ça vous permettra aussi de savoir tous les niveaux par rapport au Bitcoin qui, je le rappelle, entraînent à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Et aussi, vous aurez accès à des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours. Et des vidéos formation gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique du APE. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, commençons l'analyse technique. On est en vue jour, regardez. En vue jour, le APE était sur une belle latéralisation ici. Depuis quand? Depuis le listing en fait, depuis le 18 mars. Voilà. Il a fait une belle latéralisation du cours. Et puis, il avait cassé par le haut, le 20 avril 2022, il avait cassé, vous le voyez, ce rectangle rose. On appelle ça un range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à le casser. Et donc, du coup, on avait réussi à casser par le haut ce range. Moi, de toute façon, je vous avais mis une alerte sur mon Twitter le jour de la cassure. Le jour de la cassure, je vous avais prévenu que là, ça risquait d'exploser. Donc, vous étiez prévenus. Et en fait, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont pris des profits. Mais regardez, depuis le moment où moi, je vous avais alerté, le APE, il a fait quand même un plus 95%. C'est juste incroyable. Incroyable. 95%, c'est énorme, quoi. Si on compare ça au livret A, c'est un peu plus que 95 années de livret A, si vous voulez. C'est juste exceptionnel. Donc là, le APE, franchement, c'était une belle fusée. On a réussi à prendre nos profits au bon moment, au meilleur moment. Mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça va continuer et qu'est-ce qui risque de se passer? Alors regardez, depuis le moment où on avait cassé le range par le haut, c'est-à-dire donc le 20 avril, on avait cassé la zone des 14,395. Ça, c'était la zone qu'on devait péter si on voulait exploser. Et effectivement, on l'avait pété. Et regardez, derrière, on avait fait la cassure. On est revenu faire le pullback. Puis, derrière, on a rebondi sur le haut du range. Et derrière, ça, on le sait, hein, quand on fait ça et qu'on casse le dernier plus haut, le décollage de la fusée est parti. To the moon, c'est parti. Et regardez, en vue jour, on est en train de faire ce qu'on appelle un canal ascendant. Là, vous le voyez en bleu, c'est un canal dans lequel on est haussier. On fait des points hauts de plus en plus haut. On fait des points bas de plus en plus haut. Donc, du coup, vous l'avez compris, on est haussier. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en vrai, tant qu'on est dans ce canal, on continue l'ascension. Maintenant, quand on est dans un canal ascendant, il faut faire attention à ne pas casser le canal par le bas. Parce qu'effectivement, si on casse le canal ascendant par le bas, bah, le problème, ce sera qu'on reviendra chercher les niveaux de support suivants, c'est-à-dire les 16,72. Déjà, attendez. Je vais vous donner le bas du canal. Le bas du canal qu'il ne faut surtout pas casser, c'est ici. 19,014. Si on casse par le bas ce niveau-là, effectivement, ce sera un signal de vente pour venir chercher le support majeur ici, les 16,721. Et si on casse ce niveau de support, on reviendra chercher ici de nouveau le haut de l'ancien range, c'est-à-dire les 14,42. Donc là, vous l'avez compris, c'est ce niveau-là qu'il ne faut surtout pas péter. Maintenant, vous le voyez, hein, avant-hier, on avait fait une jolie explosion du cours. On avait cassé le canal, enfin, tenté de casser le canal par le haut. Donc c'est pour ça qu'on a fait une belle mèche. Mais malheureusement, avant-hier, vous le voyez, hein, on a quand même clôturé dans le canal et pas au-dessus du canal. Donc là, c'était une fausse cassure. Ça aurait pu pump to the moon si on avait cassé le canal par le haut, mais on n'a pas cassé. On est revenu, vous l'avez, on avait été chercher ici ce point, les 27,79. Puis après, ça a été revendu, revendu, revendu. Et au final, on a clôturé la journée dans le canal ascendant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a fait un très joli pump. Hein. Vous la voyez ici, cette mèche-là qui est là? Regardez cette mèche. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez peut-être bien. Là, regardez, la mèche qui est là. Aujourd'hui, on a été chercher notre haut du canal. Hein. On s'est fait rejeter une nouvelle fois sur le haut du canal. Ça veut dire que sur le APE, on a envie quand même de pump. On a envie de pump, mais on s'est encore fait une nouvelle fois rejeter sur le haut du canal. Donc vous le voyez, aujourd'hui, le niveau qu'il fallait casser, c'est ici, les 25,042. Si on cassait ce niveau-là qui était le haut du canal ascendant, c'est d'ailleurs une zone de résistance. Hein. Il faut savoir que le haut d'un canal, c'est une zone de résistance. Malheureusement, on n'avait pas réussi à la casser par le haut. Donc du coup, vous l'avez compris, on se fait rejeter et on recrache un peu. Et là, en plus de ça, bon, c'est un petit peu dommage, mais vous le voyez, hein, quand on est en dessous du milieu du canal ascendant, le milieu du canal, il faut savoir que c'est une zone de résistance quand on est en dessous et de support quand on est au-dessus. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, on est en dessous du milieu. Le milieu, vous la voyez, hein, c'est cette ligne en pointillé. Donc les 21 995,
Tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, on est sous résistance. Si on arrive à péter ce niveau-là, bon bah effectivement, on reviendra chercher ici de nouveau le haut du canal. Mais vous l'avez compris, hein, tant qu'on n'arrive pas à casser le milieu du canal, qui est une zone de résistance, eh ben, on est bloqué. On est bloqué pour pump. Donc là, en gros, voilà, c'est ce niveau-là qu'il faut qu'on pète. Si on le pète, on va chercher le haut du canal. Et si on pète le haut du canal, explosons du cours to the moon. On aura quand même une résistance ici. D'ailleurs, on va la tracer ensemble. Regardez. Tac, voilà. Le dernier plus haut qui était là, les 27 793, voilà. Ça, c'était le dernier plus haut. Ça nous servira aussi de zone de résistance. Donc si jamais on pump, que par exemple demain on casse le canal par le haut, on viendra chercher cette résistance. Soit on la casse, on pump. Soit on rebondit dessus, on se fait rejeter et on recrache. On retournera ici chercher le haut du canal. Puis si on réintègre le canal, on refera du trading sur canal. Ça, c'est pour la vue jour. Maintenant, il y a des choses intéressantes aussi. On va se mettre en vue heure. Car, regardez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, nickel. En vue heure, c'est intéressant. Mais avant de vous parler de la vue heure, je vais vous montrer quand même un petit extrait. C'était le 23 mars. Le 23 mars 2022, moi, je vous avais fait une vidéo sur le APE. Et je vous avais expliqué, regardez le titre, hein, le 23 mars, APE Coin, l'explosion est là, je vous avais prévenu, effectivement, parce qu'on avait cassé. Et depuis, en fait, on n'a fait que pump. Moi, je vous ai mis plein d'alertes sur mon Twitter. Et du coup, bah, effectivement, hein, là, on le voit parfaitement que là, on avait cassé. Et puis derrière, en fait, on avait cassé le dernier plus haut. Et ça, c'est ce que je vous avais dit ce jour-là. Bon, j'ai pas retrouvé l'extrait, mais si vous regardez ma vidéo du AppCoin du 23 avril 2022, vous allez voir que je vous ai dit, si on casse le dernier plus haut, bah, du coup, c'est une explosion du cours et on pourra pump to the moon. Et effectivement, hein, quand on regarde, donc là, on était le 23, et quand on regarde ce qui s'était passé, attendez, je me remets rapidement en vue jour pour qu'on compare. Donc là, regardez, on était le 23, on avait fait ceci, on avait cassé le dernier plus haut, et regardez, c'était ça, hein, le niveau, il était là. Regardez, le 23, ici, voilà, c'était là, on avait fait ça, on avait pump, on avait cassé ici le dernier plus haut, c'était le lendemain, c'était le 24. Depuis qu'on avait cassé le dernier plus haut, explosion du cours to the moon. Donc ça, c'était vraiment intéressant. La vidéo, elle était là. Preuve à l'appui, la vidéo était là, vous étiez prévenus. Donc c'est pour ça, je vous conseille à tous de regarder un peu toutes les vidéos que je fais, car c'est toujours des vidéos intéressantes sur des cryptos qui peuvent exploser. Je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse toutes mes alertes en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crypto qui peut exploser, bah, du coup, je vous mets une alerte sur mon Twitter. Et j'ai aussi un Twitch sur lequel je fais des lives quasiment tous les soirs dans la semaine ou à minima 3-4 fois par semaine. Donc pendant ces lives, ça vous permet de faire du trading avec moi. Ici, vous allez retrouver dans ma section de gros profits tous les profits qu'on a pris ces derniers temps. Regardez, il y a eu du 10%, du 6%, voilà, 13%. Donc ça vous permettra de prendre des profits avec moi. Ça vous permettra aussi, surtout le plus important, c'est que vous allez apprendre toutes les bases du trading. Ça vous permettra aussi de me poser toutes les questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_Crypto. Sachant qu'aujourd'hui, enfin en ce moment, je vous fais gagner des codes d'activation Stephen. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce jeu, bah du coup moi j'ai plein de codes d'activation, donc je vous les fais gagner, enfin plein de codes. J'ai quelques codes d'activation, donc je vous les fais gagner lors de tirage au sort. Donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Twitch, comme ça vous allez avoir une chance de gagner un code d'activation Stephen. Allez, on retourne sur notre APE Coin, et là vous le voyez, on est en vue heure, et qu'est-ce qu'on voit en vue heure? Donc on voit aussi que là on est parfaitement dans un canal ascendant, hein, vous le voyez. Quand on est en haut du canal, on va chercher le bas du canal. On avait fait un rebond ici, magnifique, sur le bas du canal. Et ça, vous le savez, quand on va chercher le bas du canal, le but, c'est d'aller chercher après le haut du canal. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher le haut du canal. Et vous le savez, c'est une zone de résistance. Donc, on s'est fait rejeter sur le haut du canal en vue heure. Et là, derrière, en fait, on a entamé un petit retracement pour aller chercher le bas du canal. Maintenant, voilà. Vous le voyez, en vue heure, attendez, je vais cacher tous mes tracés. Voilà, nickel. Là, ici, vous le voyez, on a quand même, on est repassé en dessous du ruban de moyenne mobile, parce que là, en fait, on avait quand même un double top, je vais vous le dessiner après, mais regardez, là, vous les voyez, ces lignes qui sont là, c'est le ruban de moyenne mobile. En plus de ça, on a le milieu des bandes de Bollinger, regardez, je l'ai fait clignoter. Là, ça, c'est les bandes de Bollinger, et on voit ici, là, cette ligne-là, la zone des 22,09, qui est le milieu des bandes de Bollinger, qui nous servait de support. Malheureusement, en vue heure, on l'a cassé. Ça veut dire que là, potentiellement, en vue heure, il y a quand même de fortes chances qu'on aille rechercher le bas du canal, qui va se situer ici, dans la zone des 19,524, ça c'est le bas du canal en vue heure. Si on rebondit sur le bas du canal, on reviendra chercher après le haut du canal au 25,60. Par contre, là vous le voyez, hein, on est en train de faire donc la cassure du milieu des bandes de Bollinger, mais on est potentiellement en train de faire un pullback, regardez ça, avec une jolie ravalante. Une ravalante, je le rappelle, c'est que là par exemple, on a une bougie rouge, et bien derrière, en fait, si on arrive à faire une bougie verte, une bougie acheteuse, qui clôture au même niveau, voire au-dessus du niveau, enfin surtout au-dessus du niveau en fait, ça ce serait une ravalante.
ça veut dire qu'il y a une force acheteuse et que du coup, bah, les bulls, ils sont présents et il y a une volonté de faire monter le cours. Donc là, si jamais on arrive à clôturer, la clôture, elle est dans 13 minutes. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, mais la clôture, elle est à 21h, pardon, à 20h, donc dans 13 minutes. Donc si dans 13 minutes, on arrive à clôturer au-dessus des 21,780, bah effectivement, ce serait une jolie ravalante. Et ça, en général, bah, c'est pour dire qu'il y a une force acheteuse. Donc il y a quand même des chances qu'on repump. Et si on pump, on viendra chercher ici le milieu du canal, les 22,515. Et si on casse le milieu du canal, bah là, vous l'avez compris, porte ouverte pour aller chercher le haut du canal 25,556. Et si on casse ce haut du canal, on prendra un pump sûrement pour aller chercher des points plus hauts. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur le APE. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche sur le côté. Je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter où je vous diffuse mes alertes en temps réel, un Twitch sur lequel je fais des lives, vous pouvez venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur mon Twitter et mon Twitch. Et n'hésitez pas à liker et commenter mes vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, enfin une bonne soirée plutôt, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le AppCoin. Ciao ciao!